Merci. Monsieur Vigier. Oui, merci Monsieur le Président. Les mots de fracturation de la société, des montées des séparatismes sont dans toutes les têtes. Madame la Ministre, dans votre périmètre ministériel, quels sont les secteurs, parce que vous avez une mission transversale qui vous a été confiée par le Président d'évaluation de la transformation du pays et de suivi donc de tous les ministères, quels sont les secteurs dans lesquels la laïcité a vraiment régressé et quels sont ceux qui ont entrepris des plans ambitieux pour la redresser? Est-ce que ça fait partie des items d'ailleurs d'évaluation que vous avez mis en place? Et la seconde chose, pour prolonger ce qui a été dit tout à l'heure par les collègues, concernant l'augmentation du périmètre du service public, donc pour naturellement les agents publics ou les associations délégataires de services publics, est-ce que vous incluez par exemple dedans, les élus locaux le disaient à votre place l'autre jour, les cantines, les stades, d'autres établissements publics, sportifs, culturels, qui rentreraient dans ce champ ou pas? Merci beaucoup. Merci. Madame et Monsieur. Alors, en 3 minutes, beaucoup de questions. Sur l'évaluation et le suivi semestriel, oui, 6 mois après le 2 novembre, je serai en capacité de vous faire ce bilan. Là, le texte n'a même pas, vous voyez, 6 semaines d'existence effective, donc je n'ai pas à ce stade une remontée, mais d'abord, je vais le suivre. Et tout l'enjeu de cet article 5, c'est de renforcer les procédures de signalement. Donc le but est quand même, d'ailleurs je vous le dis, ce serait une bonne nouvelle qu'il y ait plus de signalement. Ce n'est pas du tout un chiffre sur lequel on attend aujourd'hui une baisse. Moi, j'attends plutôt le fait que les agents puissent parler, expliciter, faire savoir et faire connaître les difficultés, les situations qui posent problème. Traduction législative de la circulaire. C'est pourquoi, oui, je pense qu'il y a des choses à bien sûr pouvoir renforcer, notamment pour que ça puisse s'appliquer pleinement à la fonction publique territoriale et hospitalière. C'est pourquoi l'article 5, d'ailleurs, a été proposé. Parce que dans la circulaire du 2 novembre, on demande en fait de mettre en place ce signalement, mais je n'avais pas d'outils, bien sûr, pour toucher directement les structures hospitalières et territoriales. Sur les référents laïcité, on réfléchit, vous voyez, à pouvoir aller plus loin que la circulaire d'ailleurs de 2017, potentiellement d'ailleurs par la loi, et ça peut être une réflexion qu'on peut avoir ensemble. Sur la protection fonctionnelle, on vient de se le dire, s'assurer qu'il y a bien une information au procureur par une plainte ou par une procédure d'article 40, ça va dans le même sens. Donc effectivement, le but, c'est que cette circulaire, elle est d'application hiérarchique dans l'État, par la signature des différents ministres, pour toucher les autres agents publics et qu'il faut tout aussi protéger. On a parfois besoin du droit, et d'où le fait d'ailleurs que je sois devant vous aujourd'hui. Alors, laïcité, qu'est-ce qu'on peut se dire? La première chose, c'est impossible de répondre aujourd'hui, puisque je n'ai pas cette espèce de baromètre factuel précis qui puisse faire autre chose que vous parler des on-dit. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble très important de sortir d'une stricte vision des dépositaires de l'autorité publique, qu'on regarde bien tous les agents publics et en particulier tous ceux qui sont en contact des usagers. Ça veut par exemple dire tous les gens qui travaillent dans les mairies, dans les collectivités et qui sont en contact direct. Et ça, je pense que c'est un périmètre beaucoup plus large. Je pense que ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer avec le Conseil des sages de la laïcité dans l'éducation nationale est très intéressant, est très ambitieux, a été assez décrié au départ, mais je pense que tout le monde en voit aujourd'hui la valeur et la nécessité. Et donc, c'est un des ministères, je pense, qui est je ne sais pas si on peut l'appeler en pointe, mais qui est fortement avancé. Et vous m'aviez posé une deuxième question. L'extension. Alors, je pense qu'il ne faut pas penser en termes de périmètre géographique. Le sujet ne sont pas les lieux. Le sujet, c'est les hommes et les femmes qui font vivre la République. Donc, c'est un sujet d'agents, d'opérateurs, en fait, de ceux qui font le service public. Et donc, dans ceux qui font le service public, on en revient à la manière dont l'article 1 a été rédigé, les délégataires directs et tous ceux qui, par la commande publique, exercent une mission de service public. Je pense que là, du coup, ça nous donne un cadre clair. Je reviens, si c'est un collaborateur bénévole ponctuel, on n'est pas dans ce cadre-là, et donc je pense que ça ne s'applique pas. Merci beaucoup, Madame la Ministre.